Nous sommes de retour pour une autre recette hyper pratique. Je sens qu'elle va être très populaire cet été. Pas parce qu'on aime avoir des coups de soleil, mais malheureusement, les coups de soleil, ils arrivent, puis on n'apprend pas d'une année à l'autre. Hein. On va au soleil, on fait pas trop attention. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un gel apaisant après soleil. On s'entend que c'est vraiment un gel soulagement de coups de soleil. Alors, je me représente à nouveau, Myriam Sonné, formatrice, conseillère en santé naturelle et aromathérapeute. Et je suis accompagnée de Adam, qui est toujours prêt à m'aider à faire les recettes. Oui. Aujourd'hui, c'est la recette la plus simple, la plus vite, la plus facile qu'on vous présente depuis les mois qu'on vous fait des recettes le mercredi. Ça va prendre à peu près 2 ingrédients. On va parler du gel d'aloès et des huiles essentielles. C'est tout. C'est vraiment simple comme ça, efficace. C'est comme la recette la plus simple qu'on a faite pour l'instant. Exact. C'est vraiment la plus simple, la plus facile. Et elle va vous durer, dans le fond, tout l'été. Fait que, tu sais, vous la faites une fois, ben, elle fait peut-être plus souvent. Je vous souhaite pas d'avoir des coups de soleil tout l'été, mais on va la préparer d'avance. On va la conserver au frigo. Donc, dès que quelqu'un a un coup de soleil ou même après une journée en plein air, ça va être très bon de l'appliquer sur la peau. Alors, on va commencer. Adam, je te laisse commencer tout de suite. Oui. C'est très, très simple. Alors, je disais du gel d'aloès. Le gel d'aloès, ça va être important de prendre, si possible, un gel d'aloès qui a un agent épaississant à l'intérieur. Moi, c'est de la gomme xanthane qu'il y a. Mais évidemment, votre aloès doit être pur à genre 98%. Ça va vraiment être de l'aloès pur, mais qui contient un agent épaississant. Pourquoi? Parce que nous, on va choisir de rajouter des huiles essentielles pour aller chercher le côté bon pour la peau, propriété apaisante, réparatrice. Donc, les huiles essentielles ne se mélangent pas avec le gel d'aloès normalement. Mais s'il contient un agent épaississant, comme le mien, il n'y aura pas de problème, ça devrait bien se mélanger. Si vous avez du jus d'aloès ou que votre gel d'aloès ne contient pas d'agent comme la gomme xanthane, vous pourrez tout simplement utiliser en même temps que vos huiles essentielles un agent émulsifiant, que ça peut être l'émulsium ou le solubol. Mais là, c'est ça, je voulais faire ça simple. Fait que moi, j'ai pris un gel d'aloès qui contient déjà aussi un conservateur naturel. C'est important. Est-ce que je peux mélanger avec ça? Tu as déjà mis toutes les gouttes, là? Oui. Oui. Tu mélanges J'ai mis avec 12, 6, 4. Parfait. Mélange avec la petite cuillère. Donc, Cuillère en sapin de Noël. oui, ta cuillère préférée. Donc, c'est ça. Puis moi, il y a un agent de conservation. C'est important parce que là, on rajoute rien d'autre dans la recette que des huiles essentielles. Donc, votre gel d'aloès va se conserver. Si vous prenez une plante de l'aloès, c'est excellent pour la peau. Ça a des très belles propriétés. Ça peut faire le travail, mais malheureusement, votre plante, votre gel d'aloès qui provient de la plante directement, ne se conservera pas au frigo. Là, ici, on voit, là, hein, c'est assez épais, là, c'est vraiment une gelée, c'est ça. Là, Adam, il a rajouté... C'est comme un peu de la semaine, mais c'est comme de la gelée. C'est ça. Donc, gel d'aloès, 60 ml. Et tout ce que j'ai rajouté, j'ai mis de l'huile essentielle de lavande. Pour 60 ml, je mets 12 gouttes d'huile essentielle de lavande. On met la lavande, elle va aller chercher le côté apaisant, réparateur de la peau, calmant, là, pour vraiment la douleur, ça va faire du bien. On va mettre un tout petit peu de menthe poivrée, d'huile essentielle de menthe poivrée, je mets 6 gouttes. Ça va côté le côté rafraîchissant. Je sais que le gel d'aloès va être déjà froid, il va être au frigo, mais la menthe poivrée, elle a un bel aspect rafraîchissant. Là, donc, on a chaud, on a un coup de soleil, ça brûle. On veut vraiment refroidir un petit peu, fait qu'on n'en met pas beaucoup, juste 6 gouttes. Et c'est facultatif. Moi, j'ai rajouté 4 gouttes de camomille romaine parce que j'adore la camomille romaine. Elle a des très belles propriétés pour la réparation de la peau et l'inflammation également. Donc, notre gel, Adam l'a déjà tout mélangé, ces gouttes d'huile essentielle, dans le gel d'aloès. Et il va essayer de couler ça dans notre contenant. On va essayer de sortir. Est-ce que ça sent bon? Tu sais pas? Ça sent pas très très bon. Ça sent pas très très bon? Hey, moi, je trouve que ça sent très bon. Mais ça? Ah, mais c'est parce que oui, ça sent très bon. Moi, Mais tantôt, Adam, il a senti le gel d'aloès, puis il a dit que ça sentait un petit peu mauvais. Mais avec les huiles essentielles, ça sent vraiment mieux. Et là, ce qui est important... Mais ça sent tout ça un peu pas bon, mais c'est déjà un petit peu mieux que le début. D'accord. Mais anyway, on a un coup de soleil, puis moi, je trouve que ça sent bon, que les enfants, si les enfants disent que ça pue, mais au moins, ça va les apaiser, c'est ça le but.
Pourquoi qu'on utilise l'aloès? Ben, l'aloès est riche en éléments nutritifs, puis lorsqu'elle est appliquée sur la peau, elle va faire un petit film protecteur qui, lui, va aider à conserver l'hydratation de la peau. Et il faut savoir que l'aloès a un pH semblable à celui de la peau, donc elle va être bonne aussi pour conserver l'équilibre naturel et elle va aider à stimuler la régénération cellulaire et elle a des propriétés anti-inflammatoires. Donc l'aloès, elle est vraiment parfaite en cas de soulagement de blessures, de brûlures légères. On s'entend, on parle de coups de soleil en superficie, de superficiel. On ne parle pas de cloche ou de brûlures plus graves. Là, ça va prendre un soin chez le médecin. Mais ça va soulager les éruptions cutanées aussi. Oui, tu peux essayer de le mettre là-dedans, si tu es capable. Sinon, je t'aiderai tantôt. Donc, si vous avez des questions, je vois pas qu'il y a des commentaires pour le moment. Mais, ah oui, puis un petit truc, ce gel-là, on peut l'appliquer vraiment, là, c'est pas nécessaire de souffrir. On a un coup de soleil, on veut appliquer. Dès que ça fait mal, on en rajoute un petit peu à la fois. Ça pénètre rapidement dans la peau. Et on peut alterner 1 heure ou 2 après avec un macérat ou une huile végétale qui va avoir des propriétés anti-inflammatoires, qui va aider aussi à accélérer la réparation de la peau. On peut parler d'un macérat de calendula ou un macérat de plantain. On pourrait parler d'un macérat de millepertuis, mais là, millepertuis, il ne faut pas aller au soleil après. C'est certain que quand on a un coup de soleil, on ne va pas non plus au soleil après, mais vérifiez les propriétés de l'huile végétale si vous voulez en appliquer une entre les applications du gel d'aloès, juste pour être certain qu'il n'y ait pas de problème au soleil. Alors, c'est tout. C'est une recette des plus simples. On conserve ça au frigo. On en applique juste un petit peu dans la main. Soulagement instantané, garanti. Un rafraîchissement aussi. C'est sécuritaire pour tout le monde. Pour les plus jeunes enfants, on pourrait diminuer de 2 à 4 fois le nombre de gouttes d'huile essentielle, de les couper. Puis pour les femmes enceintes, on réduirait de moitié aussi facilement. Mais sinon, pourquoi? Pour que ça soit plus sécuritaire. Donc, on vous remercie. N'hésitez pas à partager la vidéo, écrire vos commentaires, vos questions. Puis moi, je vais mettre tout de suite un résumé visuel de cette recette des plus simples. Bon été, puis bon soleil tout le monde!